Nous sommes ravis, Novespace, le directeur général Thierry Garry, Christophe Morat, le père de l'avion, si on peut dire, encore utilisé, pas le père, mais le père adoptif de l'avion. Donc nous sommes ravis de vous accueillir dans notre laboratoire de recherche pour vous parler du festival qui arrive, que nous sommes ravis de soutenir en tant que partenaire, et moi-même en tant qu'astronaute de l'Agence spatiale européenne et aussi de président de Novespace, de parrainer maintenant depuis 3 ans. Vous savez, à l'Agence spatiale européenne, c'est important pour nous de transmettre le savoir et aussi de motiver les jeunes générations à s'intéresser à la science en général, l'aérospatiale en particulier, et même encore plus particulièrement au spatial et ce que le spatial apporte dans la vie de tous les jours, au niveau des applications, mais apporte aussi au niveau de la connaissance par l'exploration avec des télescopes, des sondes et des vols habités. Et à Novespace, c'est aussi une mission qu'on s'est donnée. Vous savez que dans nos vols scientifiques, nous accueillons des étudiants qui imaginent avec leurs professeurs des expériences et qui parfois se dérivent après en applications concrètes ou en recherche plus approfondie. Donc nous sommes vraiment ravis de soutenir ce festival qui, je dois dire, depuis 3 ans prend de l'ampleur. Et tous les festivals auxquels j'ai participé, je crois que c'est celui qui est le plus ouvert à toutes sortes d'activités. J'ai jamais vu un festival qui couvre en quelques jours autant de choses. C'est à la fois du visuel, de l'image, des travaux éducatifs, de la musique, des activités pratiques pour toutes les générations. Donc c'est vraiment un festival dont je trouve l'organisation est extraordinaire. Tout le monde peut trouver dans ce festival quelque chose qui l'intéresse. Ça peut être dans la littérature, ça peut être dans la philosophie, mais aussi dans la technique, la technologie. Et c'est l'aéronautique et l'espace. Alors nous avons aussi, vous savez, cet avion est emblématique parce que nous sommes totalement à cheval entre l'aéronautique et le spatial, puisque nous utilisons un moyen aéronautique et un avion pour effectuer de la recherche spatiale. Et en plus, dans cette recherche spatiale, nous couvrons tous les domaines de la science. Tous les scientifiques de tous les domaines ont quelque chose d'intéressant à faire dans cet avion. Donc nous viendrons au festival, nous parlerons de Novespace. Donc Thomas Pesquet, collègue, est le parrain d'honneur de cette session. Donc il est très content de venir, il interviendra en public avec les enfants, en même temps qu'il sera pilote d'une campagne scientifique qui a lieu la même semaine. Moi-même, je serai là avec lui à l'ouverture et puis aussi pour un débat pour la clôture sur la Terre vue d'en haut. Vous savez que chez les astronautes, c'est ce qui marque le plus sa vie, c'est la Terre vue d'espace. Et donc, on vous en parlera. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Je pourrais parler des heures. Enfin, nous sommes là pour répondre à vos questions, notamment ceux qui veulent après publier sur ce festival et puis en faire la promotion, on compte sur vous. Et donc, je donne la parole au maire qui va dire quelques mots et vous aurez une présentation détaillée. Mais n'hésitez pas à poser des questions et on continuera après en échange informel. Merci. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vais commencer par accentuer ces remerciements. D'abord, en vous remerciant vous-même d'être déplacé, d'être venu dans cet hôtel bizarre comme vient de le dire Jean-François Clairvoy, entre espace et aéronautique. Et je voudrais tout d'abord remercier Jean-François Clairvoy, qui est donc désormais président d'honneur depuis 3 ans, et en fait qui nous guide beaucoup, qui nous aide beaucoup avec toute à la fois l'élégance et la compétence qui sont les siennes, c'est-à-dire qu'il nous fait faire un tas de choses très utiles, il nous ouvre des contacts, il parraine finalement au long terme ce festival, et nous sommes très heureux d'avoir en lui une figure remarquable, à la fois d'astronaute, de scientifique, d'un peu exceptionnel. On a tous rêvé d'être astronaute, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont été. Et puis en même temps d'humaniste très engagé dans la découverte scientifique, dans l'apprentissage. Et donc c'est une vraie chance pour nous, et vraiment je tiens à le remercier au nom de tous les organisateurs du festival. Alors cette année, le président d'honneur, qui donc, quand on préside à vie, comme vous le savez, donc on a l'espoir que Jean-François Clairvoy continue avec nous d'être président d'honneur de ce festival jusqu'au bout. Eh bien, on a aussi fait venir cette année un autre invité remarquable, donc comme ça a été dit tout à l'heure, Thomas Pesquet a accepté, lui, pour cette année, de joindre ses efforts aux nôtres pour, en fait, rentrer dans l'une des missions essentielles du festival, qui est de faire découvrir
par tous les aspects possibles et par tous les abords possibles la culture scientifique et technique et tout ce qu'il peut y avoir autour, parce que la culture scientifique et technique, c'est une dédiée à l'aéronautique et à l'espace, c'est une porte. En fait, c'est une porte qui ouvre sur beaucoup plus que ça, sur la position de l'humanité, la position de l'humain, le progrès technique, pourquoi s'investir dedans, vers quoi l'orienter. Et donc, ça ouvre des fenêtres qui sont multiples et bien plus grandes que ce simple regard enfantin émerveillé qu'on cherche quand même à ressusciter chez tous ceux qui viennent. Et tous ceux qui viendront en auront pour leur argent, comme Jean-François Clairvoy l'a dit tout à l'heure, tous les publics peuvent être intéressés par ce qu'on présente dans ce festival, qui est lui-même une sorte d'OVNI, si je puis dire, un objet culturel non identifié, hein, qui est un peu bizarre quand on a présenté au départ aux partenaires que vous êtes. On sentait bien que les gens étaient aimables, voulaient être bienveillants vis-à-vis de quelque chose d'un peu nouveau, mais ils se demandaient si on allait réussir à tenir toutes nos promesses et puis à être présent sur tous ces champs d'abord de l'espace et l'aéronautique. Je crois qu'en 3 ans, on a commencé à prouver qu'on l'était, et puis surtout que ce festival en lui-même a un gros potentiel de développement, qu'on cultive beaucoup. Je voudrais remercier très sincèrement toute l'équipe rassemblée pour mettre en œuvre ce festival. Évidemment, Stéphane Quentin la pilote avec talent et ambition. Et puis, c'est pas rien de faire tout ça. Alors, je suis un peu déçu parce que Jean-François Clairvoy m'a volé un truc que j'avais pensé en montant, en me disant c'est évidemment là qu'il faut faire les conférences sur le festival parce que ça unit l'aéronautique et l'espace. Donc, de peu, c'est trop tard. J'arrive en second et donc je ne pourrai pas le dire. Alors, je vais conclure rapidement parce que tout à l'heure, Stéphane va nous présenter un peu plus en détail le festival. Mais cette année, on sera très présent, je crois, vis-à-vis notamment de la jeunesse, puisque d'abord c'est une part importante du festival, avec une médiation très importante. On reçoit des milliers de lycéens, collégiens, auxquels on fait découvrir un tas de choses intéressantes. Et puis en plus, le fait que Thomas Pesquet soit là, eh bien, va drainer les foules, notamment le mercredi. On a prévu des portes ouvertes et aussi des jeux, notamment pour la jeunesse, qui pourront être gagnés par tous les jeunes qui participeront, notamment ceux qui dialogueront avec lui. Et puis enfin, je vais remercier ceux qui nous permettent de faire ce festival, parce que comme tout festival ambitieux, il faut beaucoup de ressources de toute nature, techniques, scientifiques, humaines et bien sûr financières. Et je remercie beaucoup tous les partenaires du festival qui nous aident à le monter, dont beaucoup sont présents ici, pas tous. Alors je remercie en particulier les sponsors majeurs du festival qui sont à nos côtés depuis le début de manière très très importante. En particulier, j'espère n'oublier personne, des locaux dans la distribution, notamment le Centre Leclerc, Intermarché, bien entendu les industries qui tournent autour de l'aéronautique et l'espace, je vais citer en particulier Dassault et Ariane Group, et également un partenaire qui est venu du monde de la santé, très important, qui est Océane, un groupe très important qui lui-même fait partie des partenaires majeurs du festival. Et puis tous les autres, sans qui on ne pourrait pas le faire. Donc merci à tous. Et je pense que cette 3e édition sera une très bonne édition et je vais demander à Stéphane de nous en convaincre. Voilà. Merci, monsieur le maire. Alors, quelques éléments pour se remettre et se mettre dans le contexte. Donc, le festival, cette année, aura lieu du 5 au 10 juin. En fait, c'est une journée en plus par rapport à l'année dernière, et ce qui nous fait un week-end complet. Donc, nous avons aussi travaillé notre programmation pour gérer ce week-end dans son ensemble. On a 7 lieux sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles. Donc, comme d'habitude, le Carré des Jalles, et non pas le Carré Colonne, le parc de la Maison de l'Ingénieur, où on était déjà installé l'an dernier, le pôle municipal Simone Veil, qui est au fond de Saint-Médard-en-Jalles vers Picot, la galerie Leclerc, la galerie Intermarché, dans laquelle on aura des expositions, et les 2 nouveaux qui sont le complexe Ariane Group,
dans lequel on aura des événements et des animations, ainsi que le lycée Géant du Perrier, avec la collaboration évidemment de son proviseur, M. Barrault. Ce festival est à budget constant, ça fait la 3e année donc. On a à peu près 55 partenaires, et ce qui est important, 20 partenaires ressources, c'est-à-dire des partenaires qui participent largement à la programmation en échange soit de matériel ou tout simplement de propositions d'exposition ou de contenu. Cette année, c'est environ 100 propositions, le festival. Donc ça a été un gros travail ces 6 derniers mois. Pour diffuser la culture aéronautique et spatiale, et donc avec des expos, des ateliers, des animations et des conférences. On a une estimation publique qui tourne autour de entre 20 000 et 25 000 cette année, en fonction de la météo, évidemment. Alors,